Salut tout le monde, vous savez que je fais pas mal de vidéos sur développement personnel, sur comment améliorer un petit peu ma vie. Je sais pas si on peut le dire en fait, améliorer ma vie. En tout cas, comment je peux être un petit peu mieux avec moi-même, voilà, en paix, tout est bien, tout est beau. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo pour vous parler des 6 défis que je rencontre actuellement, parce que c'est pas toujours si facile que ça. La première chose qui est souvent présente chez moi, et qui voilà, toujours été en fait, et que c'est pas si facile parce qu'on parle pas trop de ça, c'est un peu tabou, c'est la colère. C'est une émotion qu'on n'aime pas trop nommer. Il y a vraiment le côté négatif de la colère, de dire à chaque fois que quelqu'un se met en colère, on peut blesser, heurter, détruire. Mais au fond, c'est là, donc il y a bien une raison pour qu'elle existe et que je crois que c'est important de changer un peu notre vision là-dessus. Clairement, la colère pour moi, c'est une vraie force, une vraie énergie pour se bouger, pour se motiver, pour avancer. Parce que c'est à un moment donné une émotion qui nous montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que nous ressentons. Il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Si on s'autorise à la vivre et à l'exprimer, on peut mettre aussi des mots dessus, en fait, sur qu'est-ce qui nous dérange. Donc forcément, vous pouvez, dans un premier temps, essayer de la laisser sortir. Voilà, c'est soit en détruisant un carton, soit en tapant dans quelque chose, un coussin, pas un mur, vaut mieux, de tout simplement le vivre dans votre corps, parce que l'énergie est là. Et une fois que vous avez un petit peu soulevé le couvercle et que le trop de pression est sorti, souvent on peut comprendre ce qui se passe derrière et avancer dessus. Si vous ne le faites pas, ben comme dans une cocotte minute, si on le retient à l'intérieur, à un moment donné, il suffit d'un tout petit truc pour que ça pète. Et c'est là qu'on perd un petit peu complètement le contrôle, qu'on se laisse embarquer par cette émotion et que de temps en temps, on peut faire mal à l'autre ou à soi-même. Ça peut être physiquement, mais ça peut aussi être tout simplement avec certains mots qu'on utilise qui peuvent être blessants. Et à la place de dire, écoute, là dans cette situation, il y a quelque chose qui me dérange, qui ne me va pas, on va tout simplement dire, t'es un gros con, pourquoi tu fais ça, tu me fais du mal, Voilà, bref, vous avez compris l'histoire. Apprivoiser cette émotion-là et la voir vraiment comme une énergie, une motivation pour créer un environnement, créer un monde qui vous convient mieux, je crois que c'est extrêmement important. J'étais un enfant pas colérique, mais j'avais des moments vraiment de « Ah, ça me va pas !» et que le sport, le rugby, forcément était pour moi vraiment un exutoire incroyable. Parce que ça m'a permis en fait de vivre cette colère dans un certain cadre, vivre cette violence que j'avais en moi. Ça m'a permis vraiment de m'apaiser intérieurement. Aujourd'hui, j'ai plus forcément besoin de taper dans des murs, mais ça m'arrive en effet de me dire, écoute, 2 secondes, je vais dans une chambre, je détruis un carton ou je tape dans un coussin, je reviens et on en parle. Je vous encourage vraiment à explorer ça un petit peu parce que ça fait un bien fou et finalement c'est en la vivant, en laissant la place aussi à cette émotion-là qu'on arrive à la transformer, à mettre des mots dessus et à utiliser cette force qu'on a en nous pour faire avancer les choses. Le deuxième défi qui est, alors je ne dirais pas en opposition à ça, mais qui est omniprésent dans ma vie, c'est cette notion de sensibilité. C'est un moment de dire, oui, je suis un homme qui peut être fort, qui peut être puissant, qui peut être... Mais j'ai aussi une forme de sensibilité qui fait que je ressens des choses, que je vois des choses, que j'entends des choses. Trop souvent, on le voit comme quelque chose de négatif. Quelqu'un de sensible, il est facilement manipulable, il est facilement, on peut le dominer, voilà, toutes ces histoires-là. Ce que j'ai découvert, c'est que plus j'acceptais cette sensibilité-là, plus aussi j'étais en contact avec le monde qui m'entoure et après je peux nommer des choses, faire des choses qui sont beaucoup plus en cohérence avec la réalité du monde qui m'entoure. Si je me protège trop de cette sensibilité, si je bloque tout ça, je vais agir de façon beaucoup moins cohérente. Et justement, cette force d'avoir ce ressenti-là permet d'être beaucoup plus en empathie avec les autres, avec le monde, mais aussi avec soi-même. Essayez d'explorer un petit peu ça, ouvrez vos capteurs, j'allais dire, et après, lentement, essayez de comprendre aussi qu'est-ce que ça vous indique et surtout, quelle est votre sensibilité. Parce qu'on n'a pas tous la même, et en fonction de la sensibilité que vous allez apporter votre pierre à l'édifice qui va se compléter avec les sensibilités des autres personnes. Alors, le troisième défi, c'est peut-être le plus sensible, je parlais de sensibilité justement, c'est la notion d'aimer d'autres hommes. Souvent, dans l'environnement masculin, l'amour peut être confondu avec
on va dire, une relation intime ou voire le sexe. C'est pas parce que j'aime quelqu'un que je suis obligé à coucher avec lui ou l'embrasser follement. C'est pas du tout ça. L'amour est une émotion universelle et s'autoriser à avoir des relations un peu plus douces, un peu plus sensibles avec d'autres hommes, ça peut créer des relations vraiment incroyables et des liens très très forts qui permettent ensuite d'agir ensemble. J'ai aussi envie de dire que aimer un autre homme ne veut pas dire forcément qu'on est homosexuel. Alors ça peut, et c'est beau, si vraiment on ressent ça, qu'on est vraiment attiré par les hommes plus que par les femmes, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément une obligation. Donc on peut ressentir vraiment une attraction et une forme d'amour pour un autre homme, encore une fois, sans dire je vais avoir une relation intime avec lui. S'autoriser ça et faire que ce ne soit pas un tabou, je crois que c'est extrêmement important parce que sinon on n'a que des relations homme à homme qui sont toujours dans une forme de compétition dure où on ne s'autorise pas cette sensibilité-là et cette tendresse-là aussi entre hommes. Et je crois que c'est important de le remettre sur la table parce que ça peut créer de très belles choses et qu'à la fois on peut découvrir vraiment qui est l'autre, mais aussi se découvrir soi-même, parce que aimer d'autres hommes, c'est aussi un petit peu apprendre à aimer l'homme qu'on est, et ça fait un bien fou quand même. Ce que j'ai appris avec le temps, et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile, parce que on ne sait pas trop, on ne l'apprend pas trop, c'est cette puissance qu'on peut avoir, et là je parle d'une puissance à la fois émotionnelle, mais aussi physique, ça veut dire en tant qu'homme, on peut avoir un corps qui a une certaine force, une certaine puissance. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que cette puissance, on l'utilise pour s'imposer, pour montrer qu'on est le plus fort justement, ou pour détruire, ou pour, dominer les autres ? Ou est-ce qu'on l'utilise pour la mettre au service du collectif ? Parce que si vous pouvez mettre cette force au service du collectif, il y a de très très belles choses qui peuvent se passer. Est-ce que ce que je sens, cette capacité que j'ai à par exemple protéger ou à démarrer des projets, est-ce que c'est uniquement pour ma gueule ou est-ce qu'au final je le mets au service des autres aussi, de la planète par exemple? Et ça on en a besoin, on a besoin aujourd'hui d'hommes qui s'autorisent à dire voilà, je suis là, j'ai ma puissance, je suis présent et je vais prendre soin de cette belle planète qui nous entoure. Je ne vais pas me laisser dominer par d'autres personnes, je ne vais pas écouter les autres qui vont me dire non, tu n'es pas puissant, tu ne peux pas. Au contraire, vous pouvez. Et vous pouvez utiliser cette puissance pour changer le monde à votre niveau. Malgré tous les jolis côtés que je peux avoir, il y a aussi des contradictions. Et ça, c'est vraiment un défi qui est assez présent. On est dans un monde de dualité. Donc, c'est comme une pièce de monnaie. Elle a toujours deux côtés. Plus vous mettez la lumière sur une, plus l'ombre derrière grandit aussi. Et ça, on ne va pas l'enlever. Ça veut dire qu'il n'y a pas de but à atteindre. Il n'y a pas l'idée de transformer toutes ces ombres en lumière. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'avoir conscience des deux, ne pas les nier, ne pas les cacher, pour en avoir conscience. Et quand l'une ou l'autre est plus présente, de se dire, ok, comment je vais l'utiliser? Pour vous donner un exemple, on a besoin de cette énergie qui fait grandir, mais on a aussi besoin d'une énergie qui détruit et qui fait que certaines choses vont à nouveau retourner dans le sol. Un arbre, il a besoin d'une énergie qui fait pousser des feuilles, mais en automne, il a besoin aussi d'une énergie qui laisse mourir ces feuilles-là. Et ça, c'est encore une fois quelque chose de très très important d'après moi, c'est de sortir de cet idéal qu'on a notamment dans le développement personnel de je veux être joyeux tout le temps ou je veux rayonner tout le temps. C'est pas possible, c'est pas la réalité de la vie. Il y a les deux. Plus vous allez monter, plus vous allez descendre aussi pour retrouver un équilibre. On le retrouve beaucoup très concrètement, par exemple, dans le sport ou dans des domaines où vous allez atteindre un objectif, vous allez travailler pour y arriver et souvent après, il y a une forme de dépression. Et cette dépression, ce n'est pas quelque chose de négatif à éviter, c'est juste la nature ou la vie qui va rééquilibrer les choses. Et c'est extrêmement important pour se ressourcer, pour retrouver de l'énergie. Accepter ces contradictions-là, de dire oui, je suis beau, mais je suis aussi laid. Oui, je suis à l'écoute et parfois je ne le suis pas du tout. Oui, je suis sensible pour certaines choses, mais pour d'autres choses, je ne le suis pas du tout. C'est ça la réalité. Plus vous en avez conscience, plus vous pouvez aussi les nommer, de dire écoute, là, c'est quelque chose où je suis très à l'aise à t'écouter, mais il y a d'autres choses, écoute, ça ne me parle pas, j'y arrive pas, ça me bloque, et c'est pas quelque chose sur lequel je peux être là pour toi. Et il vaut mieux dire ça que de faire semblant, et après créer une relation qui n'est pas vraie et qui fait du bien à personne en fait.
Le dernier défi qui est quand même très présent dans ma vie quotidienne, c'est de prendre mes responsabilités, de continuer ce que je fais, de continuer à faire des vidéos malgré certaines frustrations que je peux avoir. On est tout simplement dans un monde qui est limité, on est emprisonné dans un corps qui est limité, et même si on peut aujourd'hui avec les moyens qu'on a faire que voilà, tout ça, ça s'élargit, au final, à la fin de la journée, je suis quand même dans mon corps et ça, je ne vais pas le changer. Et ce corps-là, il a des limites, ce corps-là, il ne peut pas tout faire. Si je saute de 20 mètres sur du béton, je vais me casser les jambes, c'est la réalité. C'est tout simplement d'accepter ces faits-là qui peuvent être frustrants. Vous pourriez dire, mais j'ai envie de sauter de 20 mètres. Oui, tu peux, mais prends tes responsabilités. Ça veut dire que si tu le fais, tu sais quel risque tu prends et il va falloir assumer les conséquences. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement dans notre monde, c'est que on vit trop souvent avec cette idée de tout est possible, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Oui et non, parce que d'un, on ne vit pas seul. Il y a d'autres personnes autour de nous qui ont aussi des envies. Et surtout, la Terre est limitée, il y a des ressources limitées. Et il faut, à un moment donné, accepter ça et de se dire, ok, j'ai certaines limites, ça va me frustrer et je vis avec ces frustrations-là. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'on nous dit beaucoup dans le quotidien, dans tout ce qu'on voit, que tu peux faire ce que tu veux, vas-y, fonce, il faut juste changer à l'intérieur et ça ira. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que oui, ça permet d'être aligné, de se sentir mieux, mais il y a aussi vraiment tout le côté frustration, colère, hypersensibilité qui fait que je me sens un petit peu agressé. C'est ça la vie. Et je crois que la seule chose qu'on peut faire, c'est pleinement plonger là-dedans, ne pas le fuir et de se dire que oui, il y a des moments très très forts que je vais vivre de joie, d'intensité, de connexion. Et forcément, pour équilibrer ça, je vais vivre des moments un peu de dépression, de calme, de déconnexion des autres. Et on en a besoin. Plus vous allez vous enfermer dans un de ces extrêmes, c'est-à-dire vous allez vraiment essayer de rester là alors que la vie fait que vous devez peut-être revenir de l'autre côté, ben à un moment donné, le réveil va être même violent parce que la vie va vous confronter à quelque chose, dire stop, là tu y reviens et tu vas y revenir vraiment. C'est ce côté, si je travaille tout le temps, si j'enchaîne tout le temps et je dis je suis à fond, je peux tout enchaîner, je ne vais jamais arrêter et j'écoute pas forcément ce besoin de mon corps de se reposer, mais ça va marcher jusqu'à un certain temps, jusqu'à ce que au pire votre corps vous dit stop. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident qui vous dit maintenant t'arrêtes et t'écoutes ce qui se passe, tu prends un peu soin de toi et tu vas te replonger dans l'autre inverse qui est peut-être moins fun mais qui fait partie de la vie. Pour conclure, je crois que ce qui est le plus important dans toute cette histoire, c'est d'apprendre lentement à se reconnecter vraiment à sa sensibilité, à sa beauté, à sa laideur aussi, et de l'observer, de l'accepter, de ne pas essayer forcément de le changer, mais de dire que si la vie me propose à vivre ça, à ressentir ça, c'est que c'est une expérience que je dois vivre. Même si je ne comprends pas toujours pourquoi je le vis, vous pouvez faire confiance que c'est quelque chose qui est juste et qui va vous aider à grandir. Plus vous allez refuser la vie, donc par exemple comme ressentir l'amour pour un autre homme, plus vous allez vous refuser de pleinement la vivre et plus finalement vous allez vous frustrer et plus ça va être difficile. Ces défis-là, moi je les vis au quotidien, c'est pas toujours quelque chose que j'ai toujours vécu, ça change au fur et à mesure du temps, mais je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo pour vous dire où j'en suis et c'est pas aussi quelque chose que j'essaye forcément d'atteindre, de réussir, c'est juste je constate que c'est des préoccupations que j'ai qui sont là au quotidien, avec lesquels je ne suis pas forcément à l'aise. J'ai grandi dans un environnement où tout ça, ce n'était pas forcément accepté, c'était peut-être jugé, et du coup, de me l'autoriser, d'en parler dans une vidéo, m'aide déjà tout simplement à accepter tout ce que je peux être, ressentir, et à le partager avec vous. Donc j'espère que ce partage-là vous donne envie peut-être aussi d'aller un petit peu à l'exploration de vous-même. N'hésitez pas aussi en commentaire de me dire quels sont, on va dire, les petits défis avec lesquels vous jouez en ce moment. Ça fait aussi un petit peu du bien de se dire que voilà, on est tous ensemble dans cette même aventure et que parfois c'est beau, parfois ça l'est pas. Et c'est ça justement qui rend cette aventure aussi excitante. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite et ciao!